à notre rendez-vous de Baraza, la Congo, arbre à palabre. Ainsi que je vous l'ai annoncé au cours de l'une de nos précédentes éditions, nous reprenons ce jour notre programmation en vous proposant l'un des dossiers qui font l'actualité chez nous en République démocratique du Congo, notamment la libération de l'archibishop Coutinho Fernando, chef spirituel de l'église Mission évangélique Message de vie ou Armée de victoire. Ce dernier, pasteur de son état, comme nous le savons tous, avait été déféré devant la cour militaire de la Gombe à Kinshasa en 2004 pour association de malfaiteurs, détention d'armes de guerre et vol à main armée. La procédure avait suivi son cours à ce niveau, au terme de laquelle l'intéressé, malgré ses dénégations, avait été reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison ferme. Finalement, il est sorti de prison en date du 15 septembre 2014 à la suite d'une grâce présidentielle, cela après 8 ans de détention. Pour que vous n'en doutiez pas, nous vous proposons de suivre la lecture de l'ordonnance faisant état de cette grâce présidentielle. Numéro 14, barre 035 du 14 septembre 2014 portant mesures individuelles de grâce. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ses articles 119 et 87, attendu que M. Coutinho Fernando a été condamné à 10 ans de servitude pénale principale par un arrêt irrévocable de la Cour militaire de la Gombe, rendu en date du 2 octobre 2008 sous le RPA 031-06, voulant marquer cependant de manière particulière la cohésion nationale par un acte individuel de clémence sur proposition du ministre de la Justice et Droits humains, ordonne, article 1er, est accordé à M. Coutinho Fernando la remise totale de la peine restant purgée dans le cadre de l'arrêt rendu en date du 2 octobre 2008 sous RPA 031-06 par la Cour militaire de la Gombe. Article 2. Le ministre de la Justice et des Droits humains chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 14 septembre 2014, Joseph Kabila Kabange, pour copie certifiée conforme à l'original le 14 septembre 2014, le cabinet du président de la République, Gustave Beyassikou, directeur de cabinet. Le procès qui a chuté par l'emprisonnement de Fernando Coutinho est historique, du fait que non seulement il a mis en lice 2 hommes de Dieu, à savoir le pasteur David Ngalassi Kourissini, partie civile, et l'archibishop Coutinho, l'accusé, mais surtout parce qu'il avait pris une connotation politique. L'archibishop Fernando ayant pris l'habitude d'haranguer la foule sur l'inadéquation entre le discours des tenants du pouvoir par rapport au vécu quotidien de la population. C'est donc suite à ce constat qu'il avait lancé la campagne « Sauvons le Congo ». Comme nous en avons pris l'habitude, chers internautes, veuillez suivre l'une des harangues de l'archibishop Coutinho au stade
du 20 mai à Kinshasa, le stade qui s'appelle aujourd'hui Stade Tata Raphaël. Suivez. Alors, puisqu'il s'agit d'un procès historique, nous avons tenu d'en rappeler les tenants et les aboutissants afin de lever tout équivoque dans le chef de ceux qui ne l'avaient pas suivi ou ceux qui l'avaient suivi en partie. Chers internautes, le tout est parti dès l'instant que Madame Nenda Kamboto, propriétaire de la parcelle 6 numéro 72 de l'avenue Kanda-Kanda dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, parcelle qu'occupait la mission mondiale Message de vie du pasteur Coutinho en tant que locataire. Eh bien, cette dame-là avait vendu cette parcelle en 2002 à l'église La Louange du pasteur Ngalassi Kourisini. Selon l'accusation devant les juges, n'ayant pas bien digéré cette vente, l'archibishop Coutinho avait commandité une expédition punitive par des hommes armés et cagoulés dans la parcelle du pasteur Ngalassi à Mongafula pour le tuer ainsi que son épouse. Ce que je viens de dire là, chers internautes, ce sont les allégations de l'accusation soutenue par l'officier du ministère public. Alors, tout cela se passe en 2002. Parmi les assaillants, l'on a cité 2 policiers qui avaient été identifiés, soit Zabolo et Maboso. Ce dernier, dans la précipitation, avait laissé tomber ses pièces d'identité sur les lieux. Toujours selon l'accusation, un autre assaut interviendra en date du 26 mai 2003, au cours duquel de graves lésions corporelles seront portées sur la personne du pasteur Ezekiel Mavungu, trouvé sur les lieux, en l'absence du pasteur Ngalassi. Cette fois-ci, outre de biens matériels, les assaillants arracheront et emporteront le fusil numéro FA 8624 que portait le policier qui assurait la garde dans cette parcelle. Après avoir été arrêtés, les policiers Maboso, Zabolo et M. Bomperimbo passeront aux aveux. Finalement, chers internautes, la plainte contre Coutinho fut déposée le 7 juillet 2004 à la Haute Cour militaire de la Gombe à Kinshasa auprès de l'auditeur général. La première audience eut lieu le mercredi 31 mai 2006 à l'inspection provinciale de Kinshasa que l'on appelait ex-Circo. Pour les avocats de la défense cette fois-ci, il s'est agi de la jonction spectaculaire de 2 dossiers judiciaires très complexes. Car, s'il était difficile de prouver la prévention de détention illégale des armes de guerre par Coutinho et celle d'associations de malfaiteurs mises à sa charge, ceux qui voulaient le faire taire avaient trouvé une charge imparable, celle de tentative d'assassinat du révérend pasteur David Ngalassi, leader de l'église La Louange. Donc en clair, pour que vous puissiez vraiment comprendre ce procès, d'abord on accuse Coutinho d'association de malfaiteurs. Sauf que les allégations de l'officier du ministère public et de l'accusation ne tiennent vraiment pas debout.
Alors maintenant, pour enfoncer l'archibishop, on parle maintenant de la détention des armes de guerre et de tentative d'assassinat sur la personne de Ngalassi. Alors là, comme vous le comprendrez, ça devient grave. Ça devient grave et ainsi on pourra bien coincer le pasteur Coutinho. Comme je l'ai dit auparavant, on le suivait parce que il avait éveillé la conscience de la population sur ce qu'il a appelé « Sauvons le Congo ». Alors, dès que les avocats de la défense ont senti qu'on voulait dévier le vrai sujet, illico presto, ils avaient exceptionnellement plaidé pour l'obtention d'une liberté provisoire de leurs clients qui, selon eux, souffraient déjà à cette époque-là de cardiopathie. Il avait donc mal au cœur, il avait une maladie au niveau du cœur. D'ailleurs, il vous souviendra, chers internautes, qu'en 2013, alors que Coutinho Fernando était en prison, il dut être admis au centre hospitalier Nganda à Kinshasa pour un malaise cardiaque survenu dans sa cellule de la prison centrale de Makala. Donc, déjà en 2006, on signale la cour que le prévenu Coutinho est malade, qu'il doit bénéficier de certaines facilités à ce niveau-là. On ne les croit pas. 7 ans après, en 2013, eh bien, il est admis au centre hospitalier de Nganda pour la même maladie qui avait déjà été signalée. Mais en 2006, alors que les avocats de la défense avaient prévenu la cour sur l'état de santé de leurs clients, la réponse du ministère public fut sèche et sans équivoque. Écoutez, chers internautes, ce que le ministère public avait dit. Il avait dit: j'ai fait exprès de laisser le prévenu Coutinho debout pendant plus d'1 heure, devant vous, vous tous ici présents. Il n'a accusé aucun signe de fatigue. J'aimerais le voir libre moi aussi. Mais cet homme qui est Papa Archi, étant archibishop, je présume qu'il est aussi archi-criminel, archi-assassin, archi-détenteur des armes, archi-ceci, archi-cela. Notre rôle, c'est de protéger la population contre les gens de cette espèce. Vous voyez déjà, chers internautes, que le décor était planté. Le décor était planté pour vraiment clouer l'archibishop au pilori. Alors là, il ne restait qu'à trouver des arguments de droit pour ne pas signer l'ordonnance de main levée qui permettrait à Coutinho de recouvrer provisoirement sa liberté. Les documents que nous avons collationnés renseignent que sur ce terrain, l'officier du ministère public n'avait pas les textes de loi de son côté. Les avocats de Coutinho en avaient, ils en avaient. D'ailleurs, ils diront à haute voix, suivez, ce procès est politique. Nous devons faire attention. Nous ne sommes pas venus défendre Coutinho, mais un citoyen comme chacun de nous. Ça annonce déjà, chers internautes, une bagarre entre les deux camps, c'est-à-dire l'officier du ministère public et les avocats de l'accusation, et en face d'eux, Coutinho et ses avocats de la défense. Ces derniers, chers internautes, munis d'un arsenal juridique de pointe, étaient décidés à démontrer et à démonter toute la position de l'accusation. Ainsi, ils prirent 3 angles. Les circonstances de l'arrestation de Coutinho, l'incompétence du tribunal militaire pour connaître cette affaire et l'insuffisance de preuves et d'indices sérieux concordant pour asseoir la culpabilité de Coutinho. Pour les avocats de la défense donc, les conspirateurs avaient joué comme des vrais amateurs. Suivez, chers internautes,
et vous leur donnerez raison, ces avocats de la défense, qui avaient soutenu que les conspirateurs avaient joué comme des vrais amateurs. En effet, selon ces derniers, les éléments de la police spéciale chargés de mettre la main sur l'archibishop, Coutinho, s'étaient présentés chez lui munis d'un mandat d'amener et de perquisition délivré par le procureur près le tribunal de grande instance de la Gombe, alors que le procureur naturel de Coutinho était celui du tribunal de Kalam. Sur place, les mêmes policiers avaient commis une deuxième bourde susceptible d'acquitter l'archibishop. Donc, quelqu'un dont le procureur naturel est à Kalamou, non, on l'oublie, ben on passe à un autre procureur qui n'est pas naturel par rapport à Coutinho, celui de la Gombe, et c'est là que on va demander qu'il y ait procédure, suivi de la procédure. Vous voyez déjà qu'il y a entorse, chers internautes. Alors, après avoir fouillé les locaux par les policiers dont on a parlé là tantôt, après avoir fouillé les locaux de l'église armée de victoire de Coutinho, ces policiers avaient argué qu'ils y avaient trouvé 4 armes de guerre. 4 armes dans les bureaux de Coutinho dans son église. Ça, c'est selon les policiers dont le ministère public parle. Cependant, conformément à la loi, soutiennent les avocats de Coutinho, conformément à la loi, ces armes dont on a parlé là tantôt, comme objet saisi, devaient être paraphées et numérotées sur le champ après avoir été reconnus par le détenteur. Ça signifie quoi? Les policiers sont venus perquisitionner. Ils ont trouvé des armes. Alors, selon la loi, ces armes-là devraient être paraphées et numérotées au moment même qu'elles avaient été trouvées dans le bureau de Coutinho. Ce qui, selon la loi, éviterait de les édulcorer ou de les échanger. Puisque Coutinho n'a pas signé un PV, on ne les a pas numérotés, on peut partir avec et les échanger, dire que voilà les armes que nous avons saisies dans le bureau de Coutinho. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est plutôt dans les bureaux du commissaire de police divisionnaire Chaloué, Raous. Ceux qui sont à Kinshasa peuvent bien se rappeler de ce nom-là. Le commissaire de police divisionnaire Raous Chaloué à Kinimazière que le fameux procès verbal de saisie des armes de guerre avait été établi. Et sûrement en l'absence de Coutinho. Ce qui ne se fait pas. Ce qui prouve, selon les avocats de la défense, que c'était un montage mal organisé. Alors, l'amateurisme ne s'était pas arrêté à ce niveau. Le commissaire de police divisionnaire dont nous avons parlé tantôt là, Raous, et ses hommes avaient conclu que déférer Coutinho devant le procureur qui avait instrumenté les 2 mandats sera une erreur. Ainsi, ils enverront l'homme de Dieu devant un auditeur militaire qui n'avait pas instrumenté cette affaire. Voilà, il y a un problème qui se pose. Nous nous présentons au parquet. Il y a quelqu'un qui fait l'audition des 2 parties. Cet homme-là dresse un dossier, mais ce dossier-là n'est pas pris en compte. On défère les parties en lice devant un autre officier de police judiciaire qui, lui, ne connaît ni les tenants, encore moins les aboutissants de l'affaire. Voilà déjà que ça sent louche. Alors, l'homme à qui on confie le dossier amènera sa dose de confusion dans le dossier déjà très complexe. Contrairement au PV de la police spéciale qui avait dit que les armes avaient été trouvées dans le bureau du pasteur, Coutinho, notre dossier, et là-dedans, il appert que il y a des contradictions. On avait trouvé des armes dans le bureau
de Coutinho. On avait trouvé les armes dans les bureaux qui abritent les émetteurs de la chaîne de télévision de l'église de Coutinho. Qui dit la vérité? Alors, impossible de soutenir des accusations auxquelles il ne semblait pas croire lui-même. Le ministère public s'était plongé dans une série d'arguments extrajudiciaires, extrajuridiques, tout en exposant l'incompétence des enquêteurs. Pour lui, les policiers avaient connu une résistance farouche de la part des sportifs non armés commis à la garde du pasteur, ce qui ne leur avait pas permis d'établir le PV sur place. C'est curieux d'entendre de la bouche d'un major parce que l'affaire était déférée devant un auditeur militaire, donc la cour était composée donc des militaires. Alors l'officier du ministère public était donc un major. Alors les avocats de la défense, en entendant que les policiers ne pouvaient pas faire leur travail comme il le fallait, parce que il y avait dans la parcelle de Coutinho des sportifs, c'est-à-dire des catcheurs, des boxeurs, tout ça commis à la sécurité de Coutinho, mais ils étaient non armés. C'est ce que les avocats de la défense ont soulevé. C'est curieux d'entendre de la bouche d'un major, de surcroît officier du ministère public, que cette police très armée de Kabila ait pu fouiller tour à tour les locaux de l'église, mais qu'elle ait été peureuse devant des sportifs non armés. Curieux quand même. D'où, juridiquement parlant, on ne pouvait pas établir que cette détention des armes était vraie. Donc, vous voyez, chers internautes, où nous en sommes maintenant. Alors, par ailleurs, s'il n'avait pas été facile d'accabler Coutinho sur la première prévention concernant la détention inégale des armes, les deux autres avaient aussi mis le ministère public dans l'embarras total. Un autre indice que brandissait le ministère public pour étayer ces accusations étaient les témoignages des deux malfaiteurs qui disaient avoir été payés par Coutinho pour exécuter ses adversaires, dont le pasteur Ngalassi. Cependant, à l'audience, un seul prévenu, Junior Ngandou, avait été présenté. L'autre, le supposé dangereux, car militaire de formation nommé Mabousso, était décédé dans les entrefaites. Ici aussi, le ministère public ne s'en était pas sorti, car qui dit bande armée, dit arme illégale. Mais sur le feu Mabousso, comme indice sérieux de culpabilité, le ministère public n'avait amené qu'un téléviseur. Laissez-moi sourire. Au lieu d'amener les armes, parce qu'il y avait association de malfaiteurs qui sont arrivés chez Ngalassi pour tuer, assassiner, et le ministère public, au lieu de brandir les armes qu'ils avaient en main, le ministère public ne brandit qu'un téléviseur, un lecteur VDC et une chaînette en or prétendument volée. Alors, toujours selon les avocats de la défense, sur le plan du droit, il paraissait clair, déjà à la première audience, que le citant ne s'était pas bien doté en droit. En effet, la circulaire numéro 003, barre 008, barre 1970, barre ML, barre PRG, du 16 mai 70, indique que, sauf en cas de flagrance, toute arrestation d'un avocat ou d'un pasteur, comme ce fut le cas avec le pasteur Coutinho, nécessite une autorisation préalable d'un procureur. Donc, on ne pouvait pas arrêter Coutinho sans l'autorisation préalable d'un procureur. C'est ainsi que vous vous rappelez, au début de l'émission, j'ai dit que les conditions d'arrestation du pasteur Coutinho de l'archibishop n'étaient pas catholiques. Alors, comme réponse à cet argument-là, l'officier du ministère public avait répliqué
qu'en tant que militaire, il était non tenu par une circulaire signée par un magistrat civil. Curieux quand même. Alors, malgré la démonstration de la faiblesse des arguments de la partie citante, le pasteur Coutinho fut condamné à 10 ans de prison et envoyé à la prison centrale de Makala le 14 mai 2006. Je vous prie de suivre cette séquence vidéo pour voir la réaction de Coutinho après le prononcé avant le prononcé de la sentence. Suivez. C'est un moment très solennel. C'est un prévenu qu'on a requis la peine capitale qui part. Pas n'importe quel prévenu, mais un archevêque. Voyez-vous les sentiments d'un homme qui, devant le cercueil, on veut le mettre à l'intérieur. Quels seront ses sentiments et qu'est-ce qu'il peut dire? Je vais directement dire un mot à celui qui m'a amené départ devant vous, OMP, le ministère public, l'organe de la loi. Quand Maître Guy a crié « La République est en danger », mes entrailles, mon esprit étaient touchés au plus profond de moi. Oui, bien sûr, c'est par le comportement des OMP. Il y a des choses qui ont marqué ma vie dans ce procès sur le comportement des OMP et malheureusement qui lie notre société d'aujourd'hui, qui lie notre démocratie d'aujourd'hui. La première chose, c'est le non-respect du droit de l'homme. La société, la République est en danger. On prend la parole d'un homme sans vouloir vérifier si c'est que cet homme est vrai. Voyez-vous, IPK, IPKIN et enseignement. Combien de minutes? On a pris les paroles de cet homme et on dit, cette parole est la parole de Saint Jean ou de Saint Pierre. Dans la loi, sachant que c'est faux, il a continué à suivre. Non, faux ou vrai, vous devez être condamné. Et voilà, là où je dis encore, la République est en danger. J'ai failli tomber quand j'ai entendu le EMP qui pourra me protéger, qui pourra me garder, pour se dire, c'est Coutinho qu'on visait. Vous savez, à Lingala, qu'est-ce que cela veut dire que Coutinho qu'on visait? Et ça dit Coutinho, autre que Canela. Voyez-vous dans une maison où votre propre parent, votre propre papa vous dit, Nazaro Canela yo. Qu'est-ce que moi, Coutinho, je fais pour Canela ngai? Ma béni nasala pour nazala sujet yako Canela ma aux hommes en armes. Voilà là où je dis que c'est vrai, la République est en danger. On n'aura plus personne sur la terre. Parce que, tout au Kanelayo, Ezalayango, Ezalayangote, Fokotana Liboulou. Je suis votre frère. Je suis pasteur et je travaille pour la République. Je n'ai rien fait du mal. Voilà pourquoi j'ai tenu à prendre avec moi la Bible. Le docteur Ngalassi, que sincèrement, il le sait, on ne se connaît pas. On se croise, on se dit bonjour, mais on ne se connaît pas. On dit, Coutinho, il est orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il veut être solitaire. Vous avez l'exemple. Mon voisin a eu un problème. Il y a un deuil à côté de mon voisin. Et je me dis, comme c'est un coup qui arrive chez mon voisin, nous sommes des Africains. Je dois aller m'incliner devant le corps. C'est tout à fait normal. Est-ce que vraiment il faut connaître quelqu'un pour aller s'incliner devant un corps?
Je ne connaissais ni la fille, ni le mari de la fille. C'est les voisins. Et voyez-vous, j'étais parti, je m'étais incliné, il y a eu des caméras. On a utilisé aujourd'hui ces films cachés, gardés, pour qu'on puisse réclamer la peine capitale à cet homme de Dieu. Heureusement, vous regarderez bien ce film. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, la cour n'est pas dupe. Vous regarderez, vous verriez que quand j'ai salué le docteur Ngalassi, quand on s'était assis, il regardait à gauche, j'ai regardé à droite. Et là, c'est clair. Mais dis-moi, je n'avais depuis rien contre lui. Seulement en 2003, j'ai vu leurs journaux sortis, louanges, qui m'a insulté. Je me demandais, comme j'ai dit à l'avocat, j'ai dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce que si il veut acheter un immeuble de la façon qu'on voyait et qu'on nous a proposé, moi j'ai refusé parce que ces gens, je voyais qu'ils n'avaient pas qualité. Lui, il a accepté à 4 000 $. Est-ce que c'est un péché? Où est le mal? Et pourquoi il doit m'insulter? En 2003, vous avez les journaux. Je ne connaissais rien. Et je lui dis aujourd'hui, il se rappellera de ce que je n'ai pas dit devant la cour. Que j'ai dit le jour-là, nous trois, entre lui et moi et le bishop Kankinza. Je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas. Je voulais le protéger en ma qualité de l'archevêque. J'ai dit, pour ça, je lui dis, parce qu'il a pensé des choses, il a dit des choses qui ne sont pas vraies et que dans ma tête, je ne peux en aucun cas tuer une personne. C'est interdit dans la Bible, la vie humaine est sacrée. Ce que l'OMP ne respecte pas. La vie humaine est sacrée, nous sommes créés à l'image de Dieu. La vie d'un homme, c'est le sang. Je ne peux pas verser le sang. Alors, chers internautes, après tout ce que nous venons de suivre comme séquence vidéo et les explications que je viens de vous donner, j'ai retenu, et vous aussi je l'espère, que pour plusieurs observateurs, le péché commis par le pasteur Coutinho, c'est d'avoir affirmé devant ses fidèles et autres invités, dont les opérateurs politiques, ce qui se dit à travers le pays, que la République démocratique du Congo est dirigée par des étrangers. C'était certes courageux de la part de l'archibishop Coutinho de le dire à haute voix, mais ce n'était pas un scoop, car M. Étienne Tshisekedi, président national de l'UDPS, l'avait dit à l'avènement de l'AFDEL en 1997. Il avait souligné en mars 2002, oui, comme je disais, à l'avènement de l'AFDEL, il faudrait que je vous donne des informations exactes. Donc, M. Tshisekedi l'avait dit à l'avènement de l'AFDEL, et celui qui se prétend comme être le fils de Laurent Désiré Kabila, Étienne Kabila, l'avait souligné en mars 2002, en marge du dialogue inter-congolais à Sun City, en Afrique du Sud. Avec mesure et hauteur, le cardinal Frédéric Etchaou était sorti de sa réserve au cours d'une célébration eucharistique à Kinshasa pour inviter ses compatriotes de ne pas laisser le pays entre les mains des étrangers qui le divisent. Monsieur Honoré Mbanda Nzambo Koatumba de la Pareco le répète à maintes reprises. À la vérité, chers internautes, les vrais commanditaires de l'arrestation de Coutinho Fernando étaient tapis dans l'ombre, car ils considéraient que la prêche de cet homme de Dieu était une trahison, alors qu'ils croyaient avoir fait de lui un allié, après lui avoir octroyé la personnalité juridique pour son Église. Aujourd'hui, 8 ans après, Coutinho est un homme libre. Suivons, chers internautes, la liesse populaire qui a entouré la sortie de prison de l'archibishop Coutinho. Na
Kabange, merci. Napesi pe mokonzi ya mboka. Son excellent Joseph Kabila Kabange, merci. Napesi nzambo ya benga Kutino Fernando utali ya mama. Napesi merci na mama Olive. Mama ya bana. Vraiment nayebi ko travailler ki pona likambo. Merci na église corps du Christ mobile. Merci na peuple congolais mobile. Merci na grande communauté chrétienne. Et surtout, pour l'année qu'on a 8 ans après, au lieu de ministère Bandakala, au ministère Bandeko est belé, n'a pas bon maman Gabitumba. Mais pour l'année qu'on a continué Fernando Nasuka. Mais la qualité chef de l'État, c'est la ministère Moutoumoroté. Il faut bien recadrer ma campagne. C'est la ministère Batoumba, c'est la classier Batouté. Amnistie est la loi, l'État du chef de l'État, mais grâce à ça, uniquement pour le chef de l'État. Alors, Batoubalou Bakala Bango, Koutino va libérer, Moutoumou va faire la démarche à Zate, je mets quiconque a défi. Donc Koutino t'a consulté comme avocat, ça fait 1 mois. La salle démarche, t'a consulté, na IBCA, procédure est à la bouillée. Procédure, il y a grâce à la télévision, il faut écrire. Et j'ai écrit, nous avons écrit au président de la République pour solliciter grâce vu l'état de santé. Hein? Alors, chef de l'État a tali dossier médical, il y a Koutino et a accordé grâce. Nous avons fait notre travail en tant qu'avocat. Voilà. Contrairement au lobby, tout le monde honorable Franck Biongo a mené la démarche plusieurs fois pour une solution pour la libération de Koutino Fernando. Et puis, alors, il a été bunondé pour la base, il a dépensé plus de $50 000 de traitement. À Zonyo, comme à l'hôpital, ils allaient trop cher. Au lieu qu'il y ait un hôpital à Lingui, à Linga, voyager pour Lingui, les lots, la démarche est menée pour la grâce à la libération de Koutino Fernando. D'abord, la police est battue à Bidomela. Nous avons condamné au monde de voyage. Ça n'a condamné. Il fallait bassenga. Est-ce qu'il y a une lettre hier pour la voilà la grâce. D'abord, ça ne se fait pas comme ça. C'est le détenu qui se sent capable de faire la demande, de faire la demande, tout va membre de la famille. Là, il a consulté, il a une situation. Le lendemain, il a eu une photo comment tout ça a mesuré la grâce par rapport à la situation. Il y a eu le retour ça là. Les Alaki n'ont simple, procédure est simple. Oh, baninga la biso bazalaki ko salate. Yo kasi soko gagner la télévision que boino batunyo so bayebi que likambo yalaki condamnation yalaki kutuno yaki na problème nan de kongalasi. Eleki na tribunal ba bande ali ba tribunal yalaki ba condamné. Quelle est la suite? Il y avait que ces procédures là, il y a demande, il y a grâce. Banda kala bazalaki ko sala yango te bazo spéculer baningaki akufa to azala boy po bango bazwa lokumu. Nalingi naloba kasi nalikobanga biso Fami pobre nazaninge Namboka na biso makambo yedede Namboka na biso droit ya bato banakate awa na poto baliaka mango yao na poto baliaka video mokili pasi boluno ngai na sala Alors, maintenant qu'il est libre, fasse que le Dieu qu'il prie puisse intervenir pour qu'il recouvre sa santé. Mais pour avoir été un agent de la communication à Kinshasa pendant de longues années, je demanderai au pasteur Koutino de faire un examen de conscience et de se dire pourquoi toujours lui et toujours lui. L'opinion publique se rappellera que sous Mobutu, l'archibishop avait été aussi accusé de détention d'armes de guerre. Sous Laurent Désiré Kabila, la même chose, Koutino détient des armes de guerre. Maintenant encore, même accusation, Koutino détient des armes de guerre. Il y a à se poser des questions. C'est pourquoi il faudrait que lui-même fasse un examen de conscience. Pourquoi toujours lui et lui? Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec l'espoir
que vous en avez retenu l'essentiel. Je serais malhonnête si je ne remerciais pas mes confrères de la RTNC et ceux de Voice of Congo, grâce à qui j'ai pu piquer quelques séquences vidéo qui ont permis d'illustrer cette émission. Merci pour votre attention, chers internautes. Paix et bonheur chez vous. Au revoir.